Donc, on va commencer par une partie théorique et ensuite, on passera sur la plateforme parce que c'est le plus important. Voilà. Donc, normalement, là, on est passé sur la deuxième page et on va voir à qui s'adresse cette stratégie. Donc, comme je l'expliquais, il s'agit de présenter vraiment une stratégie à titre éducatif indicatif. Je ne vous vends absolument pas une stratégie, je ne vends absolument pas un résultat. Comme d'habitude, je n'ai pas passé 2 jours à chercher des meilleurs résultats pour la stratégie. On va faire ça ensemble. On verra s'il y a moyen après, en faisant un backtest, si on a moyen d'améliorer certains points. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment exploiter les outils de Self-Invest, comme d'habitude. Et je vous remercie vraiment d'être aussi nombreux à cette présentation. Ça fait toujours plaisir, même si moi j'ai plaisir à le faire, ben, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui soient présents et qui regardent évidemment et qui en tout cas qui participent aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à me dire, si vous l'avez déjà testé, si vous avez obtenu des bons résultats, si vous trouvez que c'est pourri. Voilà, vous pouvez m'en parler. Il n'est pas ici du tout question de faire du prosélytisme et de présenter une stratégie miracle. Ça n'existe pas. Voilà, donc la stratégie d'aujourd'hui, Morning Angler, donc c'est une stratégie qui a été tout simplement écrite par WH Self-Invest. Il n'y a pas d'auteur, comme d'habitude, que je pourrais citer. C'est une stratégie qu'on a mise en place et qu'on a mis à disposition sur le site. Donc, c'est une stratégie de suivi de tendance en day trading. Donc, elle est valable donc plutôt pour des traders qui sont assez cool et patients et qui recherchent plutôt un cadre bien précis plutôt que des émotions assez violentes. Hein. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est une stratégie qui va donner simplement une position par jour le matin à 10 heures. Donc, c'est pas avant 10 heures, c'est pas après 10 heures, c'est pas plusieurs fois par jour, c'est on rentre en position tous les matins de la semaine, évidemment, hein, de jour ouvré où les marchés cotent. Donc, uniquement une position par jour et c'est le matin à 10 heures. Donc, c'est vraiment hyper simple de toute façon à mettre en place en sachant qu'on va pouvoir la trader de façon manuelle ou éventuellement semi-automatique ou automatique. Donc, c'est une stratégie donc plutôt pour un day trader, mais alors vraiment quelque chose de cool. J'ai pu noter qu'on pouvait obtenir d'assez bons résultats qu'on va voir ensemble, mais de nouveau, hein, ça va vraiment dépendre de la période qui va être observée. Et il n'est pas question ici de vendre un résultat. Donc, de nouveau, j'insiste, donc pas de commentaires virulents sur YouTube. Voilà, on ne vend pas de résultats, on fait découvrir notre offre et en tout cas, notre souhait, c'est vraiment de développer des outils qui vont permettre une prise de décision à nos clients parce que ce n'est pas évident et je suis très bien placée pour le savoir parce que comme je le disais, j'adore le trading et c'est absolument pas évident de trouver une stratégie qui va en fait permettre de faire des gains réguliers. Donc l'idée, c'est vraiment ça au départ, hein, c'est-à-dire que de sortir du lot en tant que courtier en proposant en tout cas des outils d'aide à la décision pour que vous puissiez en tout cas vous épanouir et faire des résultats. Donc, c'est une stratégie qui est assez limitante dans le sens où en fait, elle n'est pas valable pour tous les instruments. Régulièrement, quand je présente des stratégies, elles sont plutôt assez grand public en termes d'instruments qui sont tradables. Mais celle-ci, c'est une stratégie en fait qu'on a mis en place pour pouvoir justement trader certains instruments européens. Alors, elle est valable pour le DAX, donc indice allemand, le CAC, l'indice français, MIB, donc un indice italien. Et c'est, pardon, je me suis trompée, c'est AEX, donc autant pour moi pour le typo. AEX, donc c'est un indice aussi européen, hein, bien sûr, donc néerlandais. Et pour une paire de devises, donc l'euro-USD. Alors, pourquoi en fait une stratégie spéciale pour les marchés européens à partir de 10 heures? Parce qu'en fait, 9 heures, c'est l'ouverture des sous-jacents. Hein, donc, les indices, en fait, ils sont constitués, bien sûr, d'actions. Donc, l'ouverture, en général, c'est à 9 heures. Donc, on laisse passer vraiment ce premier tronçon, on va dire, de volatilité au début quand le marché ouvre, il y a une forte volatilité, ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est très, très difficile, la première heure, en tout cas, de définir le sens du marché. Et on estime qu'après 1 heure, en fait, la volatilité, elle a tendance à se calmer et on peut commencer à envisager, en fait, de prendre une position.
Alors, cette position sur cette stratégie-là, en fait, c'est simplement une stratégie qui va permettre de prendre une position dans la tendance. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va définir la tendance à 10 heures et on va prendre une position dans la tendance. Parce qu'à ce moment-là, donc effectivement, on peut avoir une vision un petit peu plus claire du sens vers lequel va aller le marché. Hein. De nouveau, ce n'est pas 100% des cas, hein, donc on pourra se tromper aussi. Mais en tout cas, c'est moins difficile que pendant la première heure. Donc, on attend une accalmie tout simplement de la volatilité, puisque les fluctuations initiales, elles empêchent en fait d'avoir une lecture assez claire. Et donc, on attend un petit moment un petit peu plus stable pour prendre une position. Et donc, les indices, bien sûr, sont concernés, ce sont les indices européens, puisque je parle d'horaire des marchés européens. Et on a quand même choisi des instruments qui sont populaires et sur lesquels il y a pareil, hein, il y a de la liquidité. Hein, c'est ça surtout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir échanger quand même et puis qu'il va y avoir des mouvements. Donc, une volatilité adéquate permettant effectivement de capter des mouvements significatifs. Parce que c'est ça l'idée, hein, si on se retrouve finalement dans une situation où on va avancer de façon latérale, c'est très compliqué de pouvoir faire des gains. Alors, où est-ce qu'on trouve cette stratégie? Alors, bien sûr, on va la découvrir ensemble sur la plateforme NanoTrader, mais on la trouve déjà, donc la fiche technique, on va la trouver sur le site internet de WH Shelf Invest, excusez-moi. On ira ensuite, hein, je vous montrerai sur le site internet à la fin. On repartira pour voir la fiche technique ensemble. Donc, c'est là, en fait, que vous allez pouvoir découvrir les stratégies. Donc, il y en a 90 à ce jour. Alors, comme on en ajoute régulièrement, voilà, vous voyez le chiffre en rouge. Donc, le chiffre évolue, hein, on en rajoute très, très régulièrement. Donc, on vient en fait étoffer hein, nos propositions d'aide à la prise de décision. Donc, sur le site, c'est les fiches techniques. C'est ça qui va vous permettre en fait d'aller voir, de voir pour quel instrument c'est fait, quel type de stratégie il s'agit, qui l'a découverte, qui l'a développée, sur quelle base, quelles idées, quel est l'objectif, comment on a positionné les stops, comment on a positionné en tout cas les limites. Donc, il y a plein de choses que vous allez pouvoir déjà comprendre. Donc, c'est le travail que moi, je fais au préalable. Hein, quand je décide de présenter l'une ou l'autre stratégie, je vais sur la fiche technique et puis je regarde et ensuite, je prends la plateforme. Donc, comme n'importe quel trader, hein, donc, je vais regarder, je vais mettre en place la stratégie, puis je vais regarder ce que je peux comprendre. En tout cas, je vais vraiment faire une analyse qui va me permettre de comprendre comment ça marche. Même si je décide à la fin de laisser la plateforme trader, je veux quand même comprendre comment ça fonctionne et je vous invite aussi à le faire. Ça vous permettra en tout cas de savoir, de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc, c'est une stratégie qui est mise à disposition à titre gratuit pour tous les utilisateurs de NanoTrader Full. Donc, NanoTrader Full, c'est notre plateforme payante. Donc, c'est la version de notre plateforme payante. Donc, c'est une plateforme qu'on développe en interne. C'est un produit maison. C'est une plateforme qui nous appartient, donc qu'on développe, qu'on maintient, qu'on supporte. Donc, ce qui explique que quand vous pouvez téléphoner et que vous avez des questions, mes collègues et moi, on est à votre disposition parce qu'on l'utilise, parce qu'elle nous appartient et on sait ce qu'il en est. On peut aussi éventuellement demander des ajustements aussi au service des développements. Donc, si des fois il y a des questions, il y a des gens qui ont aussi des propositions qui nous les soumettent. On peut en fait consulter l'équipe technique. Alors, on ne garantit pas que c'est ajouté hein, ou c'est modifié, mais on est assez à l'écoute. Hein. Il y a quand même un budget développement et voilà, quand c'est possible et que voilà, ça rentre dans le cahier des charges, ça peut fonctionner et c'est comme ça de toute façon qu'il y a toujours des améliorations, il y a toujours des ajouts. Donc, comme je le répète, cette stratégie d'aujourd'hui, Morning Angler, hein, donc la stratégie Morning Angler, elle fait partie des 90 stratégies fournies à titre gratuit et donc purement à but éducatif, indicatif pour nos clients NanoTrader Full. Alors, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas NanoTrader Full, donc pour les gens qui ne sont déjà pas clients, vous allez pouvoir faire une demande de démo.
avec NanoTrader Full et je vous montrerai comment le faire à la fin. Et puis, nos clients, évidemment, ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez faire une demande pour la mettre en place sur votre compte en sachant que vous n'êtes jamais pieds et poings liés. Hein. C'est-à-dire que même si au bout d'un mois, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, ce qui pourrait tout à fait être le cas, hein, elle peut ne pas convenir à tout le monde, ça peut ne pas apporter quelque chose, hein, c'est-à-dire que quand on a déjà sa propre stratégie, si on en est content, si on a des trades, si on a des gains réguliers avec, il n'y a pas de raison, je veux dire, voilà, c'est pas une obligation non plus, mais si on est dans la découverte, dans la recherche, dans la curiosité, on peut faire une demande pour mettre en place NanoTrader Full et ensuite revenir si ça ne va pas. Donc, il n'y a pas de raison, en tout cas, de ne pas essayer, de ne pas se laisser tenter par la découverte. Donc, c'est une plateforme qui est très riche. Hein. Il y a beaucoup d'outils, dont les 90 stratégies. Alors, cette stratégie en détail, donc évidemment, j'explique brièvement avant de passer sur la plateforme hein, pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, on va pas forcément passer 1 heure ensemble. Hein. C'est une stratégie qui est très simple. Donc, je vais simplement expliquer ce que j'ai à expliquer, faire quelques tests. Et puis ensuite, je vous libérerai. Donc, partie théorique et on passe à la partie pratique ensuite. Donc, la stratégie en détail, donc la stratégie Morning Angler, comme je l'ai expliqué, c'est une position ouverte par jour. Donc, il n'y a pas plein de trades, c'est un trade par jour, donc 5 jours ouvrés, 5 trades par semaine à 10 heures du matin et dans la direction de la tendance. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est très simple. Hein. Il n'y a pas non plus 10 000 choses, 10 000 éléments techniques à prendre en compte pour rentrer en position, en sachant que même si c'est trop, la plateforme, elle le fait toute seule. Donc, les éléments qui constituent la plateforme, il n'y en a pas beaucoup. C'est simplement donc la tendance, elle va être définie par un MACD, donc moyenne mobile convergente, divergente, hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, et ça permet en fait tout simplement de définir la tendance. Donc, elle est agrégée 6 fois. Donc, ça veut dire que on part d'un graphique en 40 minutes. Et donc, on va se retrouver avec une MACD donc en 240 minutes, donc 4 heures, qui va définir la tendance. Donc, c'est une moyenne, en fait, c'est une MACD agrégée. Donc, c'est au croisement en fait des deux éléments qui constituent la MACD qu'on va avoir une tendance. Donc, ça, c'est un indicateur qui indique forcément une tendance. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication de non-tendance ou de force de tendance. On est vraiment dans simplement, c'est une tendance haussière ou c'est une tendance baissière. Voilà. Alors, pour rappel, pour les gens qui sont intéressés, en sachant que je ne rentre pas trop non plus dans la technique, comment on obtient une MACD? Eh bien, c'est simplement obtenu en soustrayant 2 moyennes mobiles exponentielles. Donc, on prend deux moyennes mobiles exponentielles différentes. Alors, pourquoi une moyenne mobile exponentielle? Tout simplement parce qu'elle va donner plus de poids au cours récent qu'au cours précédent. Donc, on a un petit peu plus dans le présent. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent hein, d'ailleurs. Donc, ça, c'est la première en fait des lignes. Donc, c'est la ligne MACD, puisqu'il y en a 2 en fait. Hein. Il y a 2 lignes. Et la seconde ligne, qu'on appelle la ligne signal, c'est une moyenne mobile exponentielle de la MACD, donc de la première MACD, et elle sert en fait à repérer, à détecter les croisements. Donc en fait, ces 2 éléments, donc c'est des moyennes de moyenne, voilà, qui vont définir tout simplement avec des croisements si on est plutôt dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Donc c'est au croisement en fait entre les deux que ça se joue, et donc on est forcément dans une tendance. Hein. Si vous l'avez compris, avec cet indicateur-là, il y a forcément une prise de décision à la hausse ou à la baisse. Et donc, on va tout simplement prendre la position à 10 heures en fonction. Donc, la position, elle est prise dans le sens de la tendance qui est en cours, définie par le MACD. Ça, c'est le seul élément qui constitue la prise de position de cette stratégie Morning Angler. Et je répète pourquoi. Donc, c'est plutôt comme un espèce d'effet de marché aussi. Hein. Donc, on va regarder à 10 heures quelle est la tendance et on prend la position parce que à partir de 10 heures, c'est le moment qu'on suppose en fait pouvoir donner une direction au cours une fois la première heure d'ouverture donc des instruments sous-jacents. Hein. Donc, je répète,
c'est une stratégie qui est adaptée pour les indices européens, tout simplement parce que on choisit en fait d'utiliser la liquidité et la volatilité des marchés européens à l'ouverture. Donc on attend, on laisse passer la première heure et ensuite on prend position dans le sens de la tendance, tout simplement parce qu'à ce moment-là, la volatilité, elle n'est plus irrationnelle comme à l'ouverture. À 9 heures, elle commence à se calmer et à être un petit peu plus rationnelle. Et à partir de là, donc, on prend les positions donc, sur des instruments qui sont, somme toute, populaires et qui présentent quand même des liquidités pour pouvoir justement donner lieu à des mouvements. Voilà, donc c'est tout simplement comme ça qu'on va rentrer en position dans la stratégie Morning Angler. Donc, il n'est pas du tout question d'être là et de regarder ce que fait le cours. Il pleut, il neige, il vente, qu'est-ce que je fais non, c'est vraiment pas compliqué et on peut laisser vraiment la chose se faire par la plateforme en automatisant tout simplement les prises de position. Et puis ensuite, on sortira de position de façon extrêmement simple avec un stop suiveur, donc un trailing stop end of period, donc EOP, qui lui va être basé en fait sur l'ATR. Donc l'ATR, c'est ce qui va mesurer la volatilité, hein, donc c'est l'écart, c'est des écarts de cours, et c'est comme ça qu'on va mesurer en fait si les mouvements sont plus ou moins grands. Donc le stop suiveur, en fait, il va vraiment se baser sur la volatilité du cours et il va s'adapter. En fait, ça va être un stop suiveur qui va en fait bouger en fonction de la volatilité du cours. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va l'utiliser, la volatilité. Et donc, on a estimé en fait qu'un bon stop suiveur, il va se trouver assez proche du cours, assez proche du marché. Donc, on l'a positionné dans la stratégie de départ à 1,5 fois l'ATR, donc sur 36 périodes de 40 minutes. Donc, c'est quand même l'ATR sur 24 heures au final. Hein. Quand on multiplie 36 périodes de 40 minutes, on est sur une journée. Voilà, donc on regarde l'ATR sur la journée et ensuite on base le stop à 1,5 fois l'ATR. Donc, 1,5 fois la volatilité de la journée. Donc, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Hein, donc, c'est ça qui va en fait conditionner donc l'entrée en position et la sortie. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire qu'on va mettre un stop suiveur. Et donc, on espère bien sûr que le cours monte et le stop va suivre. Donc, ça veut dire qu'il est placé très proche du cours. Donc, il est aussi probable qu'on ait beaucoup de trades perdants. Par contre, une fois qu'on a capté un bon mouvement avec cette stratégie, visiblement, c'est assez rentable parce que du coup, sont des mouvements qui vont être plus intéressants que les mouvements de perte. Et donc, voilà. Alors, je ne sais plus, je voulais vous faire un topo ici. Oui, c'est ici que je voulais vous faire un petit topo. Pour les gens qui font du… Non, je l'expliquerai après. Voilà, donc pas d'objectif. Donc, une MACD qui définit la tendance, donc haussière ou baissière. Hein, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre possibilité. Hein, donc, soit on estime qu'on est plutôt dans un mouvement de hausse, soit plutôt dans un mouvement de baisse. Donc, c'est la tendance sur un chart de 4 heures hein, au final. Vous l'avez compris, donc chart principal en 40 minutes pour les prises de position, mais le signal qui est donné par les croisements donc, des deux moyennes MACD, c'est en 4 heures. Donc 40 minutes agrégé 6 fois, 240 minutes, graphique donc plutôt de 4 heures. Donc c'est la tendance sur 4 heures et le stop suiveur, lui, en fait, il est basé sur l'ATR, donc sur 24 heures. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Sinon, on continue. Donc ça, c'était pour la partie purement théorique. Je trouve que c'est toujours important en fait de faire un premier point avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, d'aller prendre la plateforme et de mettre la stratégie en place. Que si on n'a déjà pas compris là, ça sert à rien de se lancer. Hein. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner en tant que simplement trader amateur. Jamais prendre pour argent comptant, pas se lancer comme ça, tête baissée, hein, prendre quand même le plus d'éléments et se renseigner sur ce qu'on fait et le comprendre. Bon, j'ai pas de questions, donc j'imagine c'est super clair. En tout cas, je l'espère et je fais de mon mieux, mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous ne comprenez pas des éléments. Voilà, je reviens. Hein. Donc, comme je l'expliquais, on trouve cette stratégie, donc
on trouve la fiche technique sur le site internet, évidemment, pour aller se plonger dedans, voir comment ça marche, qui l'a écrite, comment, etc. Puis ensuite, on va la mettre ensemble en place sur la plateforme. Et donc, c'est très simple. Je vous montre le schéma, mais ensuite, on va le faire ensemble. Donc, quand on a ouvert un graphique, on va sur le petit dossier jaune. On va sélectionner modèle d'étude. Donc, 2 modèles d'études vont s'ouvrir, plusieurs éléments. À partir de là, on va sélectionner WHS stratégie. C'est là que se trouvent les stratégies. Donc, modèle d'étude WHS stratégie. Et ensuite, toutes les stratégies qui sont fournies par Self-Invest. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les a toutes créées ou inventées, hein, mais en tout cas, c'est nous qui les avons développées pour les intégrer à la plateforme. Donc, c'est souvent des stratégies, soit qu'on a trouvées dans des magazines, donc dans la littérature générale du domaine. C'est parfois des gens qui les ont développées. Donc, on donne aussi les crédits hein, quand on sait de qui provient la stratégie, bien sûr, on le cite. Donc, il y en a beaucoup, hein, à ce jour 90. Donc, la Morning Angler, elle va se trouver dans WHS et elle est en bas, là. Mais il y en a encore en dessous, hein, WHS Morning Angler. Et ensuite, c'est parti, on va prendre la plateforme. Voilà. Alors, la plateforme, bien sûr, donc il faut au préalable avoir installé sur son ordinateur. Si on n'est pas client, il faut avoir fait une demande de code démo. Donc, en général, on le fait ensemble. Et ensuite, on va se retrouver sur quelque chose qui va ressembler à ça. On va vous demander de choisir, en fait, de découvrir la plateforme. On va vous proposer plusieurs choses. Et donc, quand on choisit de découvrir la plateforme par soi-même, en fait, elle est vide, il n'y a rien. Et donc, comment est-ce qu'on fait à mettre une stratégie comme la Morning Angler? On va voir ces quelques clics, hein, donc ce que j'ai expliqué. Donc, moi, je vais le faire sur le DAX et ensuite, on verra sur peut-être le CAC et l'euro FX. Ça marche aussi pour l'euro FX. Bon, ça marche. A priori, ça peut fonctionner parce que ça correspond aussi au marché européen. Hein, donc, voilà, on va dans ouvrir un graphique. Donc, on a soit un compte CFD Forex, soit un compte CQG. C'est toujours mieux avec les futurs parce qu'il y a plus d'historique, évidemment. Mais je pense qu'on peut le faire aussi avec les CFD. Donc, on va dans l'onglet CQG et donc le DAX se trouve dans le marché Eurex. Donc, on va cliquer sur le petit plus. Là, on va trouver tous les instruments de l'Eurex. Donc, pour le DAX, on va recliquer pour le petit plus pour choisir l'échéance qui est la dernière échéance tradée. Hein. Donc, voilà, donc mars. Ensuite, modèle d'étude, stratégie. Et là, c'est là qu'on va descendre. Donc, WHS, Morning Angler. Donc, elle est ici. Et là, à partir de là, un seul clic gauche et on a tout l'environnement qui va se mettre en place. Donc, je ne touche absolument rien. J'agrandis ma fenêtre, évidemment, pour une visibilité quand même plus importante. Ensuite, à partir de là, donc là, je vois dans le carnet d'ordre que c'est l'échéance qui est quand même là. Voilà, celle qui est en cours, évidemment. Donc ici, je vais juste sélectionner mon compte hein, donc, pour faire mes essais, etc. Donc, je choisis le compte Paper, qui est le compte démo. Hein, donc, quand on est client et qu'on a un vrai compte, on a à disposition un compte Paper, donc un compte virtuel permanent qu'on peut renommer, on peut en créer plein d'autres aussi hein, pour faire des tests, pour créer des stratégies sur un seul et même instrument. On peut créer plein d'études, on peut créer plusieurs comptes si on veut aller long et short en même temps. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. Donc là, à court terme, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais réduire avec la petite punaise, comme ça, je gagne de la place. Ici, j'en ai pas besoin non plus du dôme ou du carnet d'ordre, j'en ai pas besoin. Donc, je vais juste réduire avec la punaise et je gagne de l'espace pour mon graphique. Alors, qu'est-ce qu'on voit de prime abord? Bien sûr, on voit le graphique du DAX et on voit l'indicateur MACD qu'on a développé en express en dessous. Donc, il faut savoir que tous les signaux, etc., sont pris grâce à un outil qui s'appelle le MetaSentimentor. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu plus près, hein, donc c'est je donne un petit peu plus d'éléments de transparence. Donc, c'est un outil qui est indispensable à la mise en place des stratégies automatiques, semi-automatiques. C'est en fait l'élément qui va analyser quels sont en fait les sentiments donnés par différents indicateurs ou différents éléments, excusez-moi, qu'on a mis en place. Et c'est ça en fait qui va permettre de prendre les signaux de façon automatique. Donc, sans cet outil-là qui s'appelle MetaSentimentor,
On ne peut pas voir ça et en tout cas, on ne peut pas trader de façon automatique ou semi-automatique. Une fois que on a tous nos réglages, ben, on peut le cacher, hein, la preuve, c'est qu'on gagne un peu de place. Et ici, il n'est pas du tout question pour vous de chercher comment mettre tout ça en place. Vous avez vu d'un simple clic en allant donc dans modèle d'études, on va dans les stratégies, bim bim, et on va tomber sur la Morning Angler. Et en un seul clic, on la met en place. Et à ce niveau, on n'a plus rien à faire si ce n'est donc sélectionner le compte sur lequel on veut faire ça. Et ensuite, on pourra en fait définir si on veut trader en mode manuel. Donc, on laissera désactiver. Si on veut trader en mode semi-automatique, on sélectionnera trade guard plus ordre auto. Et si on veut laisser totalement la plateforme agir, on cliquera sur ordre auto. Voilà. Mais avant ça, on revoit ensemble comment elle est constituée, cette stratégie. Donc, je vais agrandir. Donc là, de base, en fait, le graphique est chargé sur 100 jours. Voilà, donc on remonte en novembre 2024. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, on a le chart du DAX, Mars, et le MACD. Donc, pour voir vraiment tous les éléments avec précision, on va aller cliquer sur la barre de personnalisation. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit compte paper, état d'automatisation désactivé. Et là, c'est là qu'on va découvrir finalement quels sont tous les éléments qui constituent la stratégie. Donc là, on a un trailing stop, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc trailing stop qui est valable pour les deux sens, long et short. Donc quand j'expliquais que c'est une stratégie qui va prendre des positions en tendance, c'est pas que en tendance haussière, hein. C'est-à-dire qu'on l'a prévu au départ pour exploiter éventuellement des tendances journalières baissières, hein. Donc il y a les deux. C'est-à-dire qu'on fait fi un peu de la tendance de fond globale, on regarde juste la tendance sur 4 heures et on va prendre des petites positions, donc intraday, sur un graphique en 40 minutes, mais basé sur un indicateur de tendance à 4 heures. Donc, je vais agrandir juste pour qu'on puisse voir un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. Alors, à partir d'ici, bien sûr, on voit, et ce n'est pas une surprise, j'apprends rien à personne en disant que le DAX est en tendance haussière de fond depuis un long moment. Donc, mais là, on fait un peu fi de ça, hein. On essaye de voir vraiment comment faire pour prendre des trades à court terme et voir comment ça marche, hein. Ensuite, rien ne vous empêche de rentrer long et de conserver une position sur le DAX. Ça n'exclut pas, hein. On peut bien sûr faire les deux. On pourrait tout à fait envisager, je le dis toujours, hein, si c'est très facile à lire, on peut mettre des indicateurs de tendance à plus long terme. Et en plus, avec un indice, de toute façon, on n'a pas de mauvaise surprise en allant long dans la durée parce que mécaniquement, un indice, de toute façon, sera haussier, hein, de par sa nature, puisqu'il est constitué que des meilleures sociétés et qu'on enlève toujours les moins bonnes. Donc, mécaniquement, de toute façon, on aura un résultat qui monte et voilà, c'est pas quelque chose, je pense pas vous apprendre quelque chose. Mais ici, il est question d'exploiter en fait des mouvements au quotidien. Donc, là aussi, il n'y a pas à être choqué. Par exemple, on sait très bien que si on prenait une position longue, on aurait un très bon résultat sur le DAX, hein, il est haussier depuis très longtemps. Mais ça n'empêche pas en fait de prendre des petits mouvements et puis de gagner encore un complément de revenus en faisant donc deux stratégies. Et donc, c'est là que ça ferait du sens, par exemple, d'avoir deux comptes, puisqu'on pourrait avoir tout à fait un compte sur lequel on irait long dans la durée, hein, donc long sur le long terme, et puis un autre compte sur lequel, avec le même instrument, on pourrait aller long et short, etc. Voilà. Alors, donc, je reviens à ma barre de personnalisation. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit ce fameux trailing stop. Et c'est là que je voulais vous faire un petit topo pour les gens qui ont l'habitude de faire des backtests, ou en tout cas qui souhaitent se lancer dans le backtesting. Donc, qu'est-ce que c'est le backtesting? C'est en fait le fait d'analyser une stratégie dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'on va appliquer la stratégie à la lettre sur une partie donc, du graphique qui se situe dans le passé. Donc, on revient en arrière. Donc, il n'est pas question d'une boule de cristal, hein, c'est simplement de voir ce qu'aurait donné la stratégie dans le passé. Alors, on ne peut pas tout backtester. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des stratégies hyper complexes avec des entrées multiples à différents niveaux. Donc là, je m'adresse à des gens qui sont déjà, qui utilisent déjà la plateforme, qui sont déjà formés à tout ça.
on ne peut absolument pas backtester des stratégies avec des entrées à différents niveaux, avec des sorties à différents niveaux. On ne peut pas backtester des stratégies avec plusieurs contrats. Donc, c'est une seule entrée à la fois avec un seul contrat, le backtest. Et aussi, qui est particulier, mais qui n'est pas quelque chose qu'on peut changer, c'est qu'on ne peut absolument pas backtester tous les stops. C'est-à-dire, je m'explique, en fait, ce qui est backtestable, ou ce qu'on peut backtester, c'est exclusivement des stops, en tout cas, qui sont fixes. C'est-à-dire des stops qu'on va pouvoir estimer en début de période ou en fin de période. Alors, je pense que c'est le document que je vais cliquer. Non, c'est pas ça. J'avais préparé un document. Ben, c'est pas grave, on va retourner ensemble dans la plateforme. Si j'ai foutu. Voilà. Donc, le manuel de backtesting, en fait, on le trouve sur le site, pardon. Je pense qu'on l'a là. Non, il est sur le site manuel de backtesting. Donc, on va sur le site de Self-Invest. Donc, dans Client, on sélectionne Future ou CFD, peu importe. Manuel backtesting. Et on arrive en fait sur ce document-là. Voilà. Et donc, c'est là, à la page 35 du document. Donc là, on vous explique comment faire un backtest, etc., comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous expliquer en long et en large aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire de très important, en tout cas, c'est que vous ne pourrez pas backtester tous les stops. Donc, il faudra de toute façon choisir quelque chose qui est fin de période ou fixe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va bouger. Donc, tout ce qui est dynamique, déjà, c'est à exclure. Donc, il n'y a que le trailing stop, mais end of period. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas backtester un trailing stop à tous ces arrêts. Hein. On va, dans la bougie, par exemple, s'il bouge, mais voilà, dans la bougie, vous êtes touché. Non, en fait, on n'aura que du backtest sur la fin de période. Donc, fin de période, c'est fin de bougie. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez trailing stop EOP, donc end of period. Voilà. Donc, le trailing stop, dans cette stratégie-là, donc, il est basé sur l'ATR, un ATR donc sur 24 heures, donc la volatilité sur 24 heures, et l'ATR, il est donc, le trailing stop, il est basé sur une fois et demie cet ATR. Et donc, il va venir tout simplement, a priori, c'est quelque chose qui va se positionner au départ assez proche, et ensuite, il va bouger vraiment en fonction de la volatilité. Donc, il est basé vraiment sur la volatilité. Donc, ça, c'est un point important. Donc, ça veut dire qu'il va s'adapter aux conditions de marché, contrairement à quelque chose qu'on va positionner ici ou à un certain nombre de points et qui va simplement bouger. Mais voilà, ça sera moins réactif. Donc, un trailing stop, c'est très bien pour ce genre de stratégie qu'on veut utiliser en tendance. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'exploiter au maximum le mouvement dans la tendance. Et donc, voilà, là, ici, on indique l'envergure de l'ATR et ici, on indique donc l'accrémentation, donc 1,5 fois l'ATR. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a en fait le signal, mais ça, c'est quelque chose qu'on a développé en express. Donc, pour dire qu'on va prendre le signal donc, sur la bougie de 9h20, donc à la fin de la bougie de 9h20. Donc, voilà, 9h19, 9h21, donc c'est 9h20. Et si là, on met simplement la bougie, le curseur sur la bougie, on voit en fait en bas de l'écran ici, si je me remets le curseur, donc que c'est bien la bougie de 9h20. Là, c'était le 15 janvier. Hein. On aurait pu prendre un autre exemple, évidemment. Donc ici, en fait, le signal, il est donc donné dans cette bougie de 9h20, donc qui va de 9h20 à 10h, et c'est ensuite à 10h que le mouvement est pris. Donc en réalité, on a le signal ici, on rentrera en position sur la bougie suivante. Hein. Puisque c'est à la fin de cette bougie-là qu'est envoyé le signal. En trading automatique, on ne sait pas faire autrement. Hein. Donc, c'est-à-dire que le signal, il est envoyé fin de la bougie. Donc, forcément, au ordre au marché, il est exécuté au cours suivant. Donc, forcément dans la bougie suivante. Voilà pour les petites explications. Et puis, ben, that's it. Il n'y a rien de plus pour cette stratégie. Donc, on a juste dit qu'on voulait rentrer long et short. Donc, voilà. On va déjà pouvoir regarder les résultats du backtest. Donc là, j'ai absolument rien touché. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris le graphique tel qu'on l'a ouvert tout à l'heure. Donc, j'ai simplement expliqué comment on avait pensé les choses. Donc, c'est une stratégie, contrairement aux autres, qui a été écrite et mise sur le site Internet il y a très longtemps.
parce qu'elle n'est absolument pas dans les dernières. Hein, donc, pour les gens qui ont l'habitude d'aller sur le site, donc WHL Finvest, on descend sur la page d'accueil, on va dans les 90 stratégies, on fait découvrir. Et ici, on voit en fait qu'au-dessus, c'est des stratégies récentes. Hein. Donc, la dernière, elle s'appelle Daily Range Reversal. Voilà, donc elles ont été numérotées, mais avant, en fait, quand on retourne dans le passé, donc quand on redescend sur la page, on voit en fait qu'on a plein de stratégies qui ne sont pas numérotées, parce que c'est les premières, on ne les a pas numérotées. Et on va retrouver notre stratégie Morning Angler ici, donc vers le bas. Donc, c'est vraiment une stratégie qui n'est pas récente, qu'on a développée il y a très longtemps. Je n'ai pas forcément la date, mais voilà, ce n'est pas une des toutes dernières. C'était le point où je voulais en venir. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a adapté avec la situation d'aujourd'hui, mais qu'on a déjà écrit il y a très longtemps. Alors maintenant, comment est-ce qu'on voit finalement quels sont les résultats qu'elle donnerait si on l'avait appliqué? Eh bien, on va aller en fait ici. Donc, sur la barre d'outils, vous avez un petit i qui est fixé barre info. On peut aussi afficher le graphique performance. Donc, on va aller ici. Donc, le troisième onglet, c'est Eval. C'est l'onglet qu'il faut ouvrir en fait. Hein. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir d'un seul coup d'œil, en fait, c'est que cette stratégie appliquée sur le graphique du DAX avec le trailing stop end of period au 11 novembre 2024 avec un contrat futur sur le DAX, on est quand même à un gain. Alors, il n'y a pas énorme de trades. Hein, donc, en fait, on est à 60 trades au total. Donc, c'est ce que j'expliquais. Hein, il n'y a pas plus qu'un trade par jour ouvré. Donc, voilà, donc 45% de trades gagnants. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de trades perdants. Et les résultats nets avec un contrat futur sur le DAX, on est à 15 450 €. En sachant qu'un point sur ce contrat-là, on est à 25 €. Hein, donc, c'est quand même un gros contrat aussi. Donc, un gros gain, mais pour un gros contrat. Donc, graphique de performance, là, on voit un petit peu mieux la courbe du… Comment se comporte le gain, en fait. Voilà, donc, on a même monté plus haut et puis finalement, on a un petit peu reperdu, mais c'est un beau gain. Donc, on va regarder le trade, le plus grand trade gagnant. Donc, on est à 7 550 € sur cette stratégie-là. Et plus grand trade gagnant, et j'essaie de trouver le plus grand trade perdant. Voilà. Donc, plus grand trade gagnant, 7 550 et plus grand trade perdant, 2 475. Donc, pour recouper l'information du départ qui est donnée avec le développement de cette stratégie, c'est comme les stops sont proches, on va avoir beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants, mais quand on en a un bon avec le trailing stop, donc qui va suivre, on va en fait faire un meilleur gain. Donc là, comme là, on le revoit, le trailing stop, en fait, il va vraiment s'adapter à la volatilité. Hein. Alors, comme on peut le voir, voilà, là, donc, tant que le cours monte, il monte et ensuite, il va venir se stabiliser une fois qu'on passe dans une période de range pour ne pas perdre le gain qui a été fait. Puis là, le cours se remet à monter sur cet exemple-là, donc, exemple du 21 janvier. Donc, voilà, le cours au départ, il est le stop, il est à 1 fois et demie l'ATR et puis ensuite, il bouge toujours en respectant ça. Hein. Et quand le cours ne bouge plus, quand il n'y a plus de volatilité, il va se poser, il reste au niveau où il est et ensuite, il repart jusqu'à ce que le cours parte en sens inverse. Auquel cas, nous, on repousse pas vers le bas le stop. Hein, ou dans le sens inverse, on remonte pas. Hein, le stop, il est… Voilà, on va pas revenir l'écarter en disant on ne sait jamais si ça peut remonter. On laisse… L'idée ici, c'est pas d'exploiter l'instrument dans sa longueur. C'est pas de l'achat-conservation. L'idée ici, c'est de prendre vraiment plusieurs mouvements et de les exploiter. Donc, et ça pourrait tout à fait être en complément et c'est pas du tout contradictoire avec l'exploitation d'un autre type de stratégie sur l'instrument. Vous l'aurez compris. Voilà, donc ça, c'est des éléments sans… Je n'ai absolument rien touché. Maintenant, on va voir si on peut améliorer des choses encore, si on avait pu changer. Donc, en sachant que ce qui est préconisé, c'est pas gravé dans le marbre. C'est pas parce que nous, il y a 10 ans, on a développé une stratégie qui nous a semblé intéressante qu'aujourd'hui, en fait, c'est toujours le cas. Hein. Donc, vous pourriez tout à fait, en fait, décider de changer des paramètres. Alors là, il n'y en a pas 36 millions qu'on peut changer. La seule chose qu'on pourrait faire et qu'on avait déjà prévu sans l'utiliser, par exemple ici, c'est de se dire, on va quand même fermer les positions après un certain moment, voir ce qui se passe. Donc ici, on avait prévu déjà 2 filtres flats. Donc le filtre flat, c'est un stop qui va venir tout simplement fermer
les positions qui seront prises. Donc, ça ne bloque pas les nouveaux signaux, mais ça ferme en tout cas les positions qui ont été ouvertes. Donc ici, par exemple, on décide de fermer toutes les positions. Voilà, il y a un flat, en tout cas, à partir de 12 heures. Et comme il n'y a qu'une position qui est prise ici, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit qu'en fait, en activant le filtre flat, c'est-à-dire que si le stop, par exemple, n'est pas touché, à midi, la position, elle est quand même fermée. Alors, on va prendre un exemple. Donc, au départ, là, c'est notre exemple du 15 janvier. On revient dessus. Donc là, il aurait certainement fermé la position plus loin. Mais en tout cas, si on met un filtre, ici, on voit en tout cas qu'à midi, la position, elle est fermée. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Que sur cette stratégie telle qu'elle est mise en place là, donc sur le DAX, si on rajoute le fait en fait de fermer automatiquement les positions à midi, une fois qu'elles ont été ouvertes à 10 heures, donc c'est-à-dire on prend la position à 10 heures et on la laisse vivre pendant 2 heures au maximum, si c'est pas le target si c'est pas le stop pardon qu'il a sorti avant, on constate qu'on a encore des meilleurs résultats qu'au départ, donc c'est tout à fait probant et ça peut être utilisé. Donc on voit que finalement on obtient un meilleur résultat. Donc on est à 20 000 sur la même période et du coup on a un petit peu inversé, on obtient plus de trades gagnants que de trades perdants. Voilà, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est bon sur tous les instruments, sur toutes les périodes. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est si on change en fait l'ATR, on pourrait faire, sans totalement dénaturer non plus le sens de la stratégie. Hein. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On va en fait demander à la plateforme d'analyser finalement quelle est la meilleure incrémentation de l'ATR dans le cadre de cette stratégie-là. Donc, on fait sensibilité du paramètre. Alors, ça va être un peu long parce que la plateforme, elle va essayer de regarder vraiment quel est le meilleur résultat d'ATR, en tout cas, pas d'ATR, mais en tout cas d'incrémentation de l'ATR. Voilà, moi, ça va assez vite. Donc, on voit que de base, on est à 1,5 pour ce résultat-là et on voit qu'on peut obtenir mieux, en tout cas, dans cette configuration, si on pour les trades longs, en tout cas, on demande un ATR à 2,04. Alors, on va faire. Voilà, donc là, on a changé l'ATR. On voit qu'on a encore amélioré les gains. Si on avait un peu éloigné le stop sur les trades longs, on va faire la même chose avec les trades short. Donc, normalement, en toute logique, vu que c'est une tendance de fond qui est haussière, pour des trades short, normalement, ça devrait être un chiffre inférieur à 1,05 qui nous donnera des meilleurs résultats, mais sait-on jamais. En sachant ici que quoi qu'il arrive avec ce paramétrage que j'ai fait là, toutes les positions sont fermées à midi. Hein. Voilà, la logique veut que… Voilà, donc si on met on va essayer à 0,28 parce que mettre 0, ça veut dire en fait qu'on ne bloque pas les… Voilà, il n'y a pas de stop pour les trades short. Donc, voilà, donc on voit qu'à 0,28, on est déjà à 0,20, on est à 25 000 de gains sur la même période. Voilà, 0,28, on améliore encore nos résultats et pourtant on augmente. On peut augmenter la période d'évaluation, on va le faire ensemble. Hein. Après, je voulais juste montrer avec le setup. On peut faire ce qu'on veut. Hein. On va faire par rapport à un an. Alors, je vais revenir à l'origine, hein, bien sûr, pour qu'on évalue les mêmes choses. Alors, je déflague le flat, hein, j'enlève le filtre. Et puis, je vais remettre en fait 1,5. Et ensuite, je vais charger un petit peu plus de données. Voilà. Donc là, on revient à l'origine. Hein, donc, période d'évaluation du 11 novembre. Donc, je propose maintenant… qu'en plus il est déjà 14h50, le temps file. Hein. Je vais faire une année, hein, donc on va remonter au 18 février 2024 et on va voir ce que ça va donner. Alors, on voit que de base… Ah bah déjà, il faut… Voilà. Donc, si on évalue la période comme ça, de base, c'est pas très bon. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Voilà, donc sur la même période, les mêmes incrémentations de départ ne sont pas forcément bons. Alors, on va voir maintenant. Moi, j'ai rien oublié, j'ai pas décoché, j'ai pas coché. C'est aussi possible que j'oublie des trucs, non. Je pense que c'est OK, on est sur les paramètres de départ. Donc, on va mettre le filtre flat pour voir si on améliore. Voilà. Donc, on voit en fait qu'avec les mêmes éléments, en mettant un filtre flat, donc c'est-à-dire que
en fermant toutes nos positions à midi. Hein, on rentre pareil en position à 10 heures. En fermant à midi, on aurait obtenu, alors on est remonté plus loin aussi. Hein. Là-bas, on était à 60 trades. Là, on est à 248 trades. Donc, le résultat, c'est normal qu'il soit meilleur aussi. Hein. Il y a eu plus de trades. Mais je n'ai rien changé d'autre. Donc, juste mis un filtre flat pour que toutes les positions soient pareil, fermées à midi. Donc, maintenant, on va voir de la même façon si je change l'incrémentation de la distance par rapport à l'ATR, si j'obtiens encore des meilleurs résultats. Donc, sensibilité du paramètre. Pareil, on va laisser la plateforme mouliner. Et on va voir ce qu'elle nous propose. Il y a plus de données, hein, donc c'est un petit peu plus long à mouliner. Hein, ça, c'est sûr, c'est normal. Hein. Donc, pareil chez vous. Hein, si vous faites le travail, surtout avec l'ATR, c'est normal que ce soit un petit peu long parce que la plateforme, elle cherche vraiment tous les meilleurs paramétrages. Donc, on voit en fait un 34, un 29, allez. Un 29, donc en rapprochant encore un petit peu, on augmente nos résultats. Là, on passe un résultat de 37 000, donc pour un contrat futur brut, évidemment. Donc, on va faire la même chose pour les trades short. Quelle est la meilleure distance pour positionner l'ATR? Donc, pareil, ça va mouliner un peu, même pas. Ça va très vite. Donc là, on voit qu'on peut significativement améliorer. Alors, il y a ça fait plus de sens vu la tendance, 0,58. Voilà. Voilà, on voit en fait qu'en changeant, en adaptant un petit peu les distances, on peut essayer. Après, ça c'est, on peut faire n'importe quoi. Hein. Donc là, vous pouvez tout essayer. Hein. Là, c'est midi. Alors, on va regarder, je ne sais pas, quelle heure, 15 heures. On pourrait essayer l'ouverture du marché américain pour s'éviter. Donc, 14h59 peut-être. Après, vous pouvez tout essayer. Hein. Moi, je ne peux pas tout essayer pendant le webinaire. L'idée, c'est de vous montrer comment on fait. On a encore amélioré. Vous voyez? Donc, en mettant un filtre flat avant 15 heures, on a encore amélioré nos résultats. Maintenant, on peut essayer même encore plus tard, peut-être 17h59. Mais je pense qu'après, ce sera peut-être plus intéressant. Mais je ne sais pas, hein, je n'avais pas essayé. Non, c'est moins bon. On peut essayer 15h29 avant l'ouverture du marché US. Non. Donc, 14h59, ça semble… Après, vous êtes libre, hein, vous pouvez tout essayer. Voilà, moi, je suis là pour vous montrer comment ça marche. Et voilà, vous pouvez ensuite essayer les paramètres. Donc, visiblement, là, sur cette stratégie-là, sur une période donc, qui remonte sur un an, si on avait réduit un petit peu la distance des stops et que si on avait aussi donc prévu, quoi qu'il arrive, de fermer la position avant l'ouverture du marché US, on voit qu'on obtient des très, très bons résultats, hein, donc 42 700 €. Ça, c'est pas surprenant. Donc, on voit que voilà. Après, vous pouvez essayer plein d'autres choses. Hein. Moi, j'avais essayé vite fait avec des stops fixes. Je n'avais pas obtenu des meilleurs résultats, mais voilà, vous êtes libre. Je propose maintenant qu'on prenne vite fait peut-être le CAC ou l'euro FX. Peut-être le CAC pour des gens qui tradent un peu. Ou alors, faisons l'euro FX qui est un petit peu plus, qui n'est pas un indice. Tiens, allez. On aura de moins bons résultats. Hein. J'avais regardé très, très rapidement. Modèle d'étude, WHS stratégie. Alors, on a une question assez pertinente. Je ne peux pas faire… il y en a qui me disent autre chose, donc vous pouvez le prendre chez vous après. Moi, je vous montre simplement comment ça marche. Voilà, ça ne sera pas compliqué ensuite de prendre votre plateforme et de regarder en mettant l'instrument. Alors, WHS… Morning Angler. Alors,
la question, c'est de savoir, avec un contrat futur, quel est le montant initial à investir. Et bien, ici, on parle de marge, puisque les contrats futurs, en fait, la valeur nominale du contrat, elle est énorme hein, pour un contrat futur. Donc, il faudrait beaucoup d'argent hein, pour avoir le contrat. Donc, il faut multiplier 25 € par la cotation. Donc, si on reprend le graphique, on a un graphique qui cote 28 912. Alors, je suis désolée, mais je ne sais pas faire les calculs de tête. Alors, 22 912 fois 25, on est quand même sur un contrat qui vaut 572 800 € à l'instant T. C'est très, très, très compliqué, en fait, de pouvoir se le permettre de prendre position. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'avoir une marge. Donc, la marge qui est définie pour le contrat DAX. Donc, en intraday, c'est 8000. Alors, c'est quelque chose qui bouge hein, tout le temps. Donc, la marge de maintenance, c'est la marge qui est définie par le marché. Donc, le REX demande, en fait, à chaque investisseur d'avoir ça. Mais ensuite, comme vous passez par un courtier, c'est nous qui prêtons, en fait, l'argent en intraday. Donc, vous, on vous demande d'avoir 8020 €. Par contre, en overnight, il faut 40 100 € pour un contrat. Donc, c'est beaucoup, mais voilà, après, vous pouvez trader le mini-DAX ou le micro-DAX. Donc là, il faudra réduire d'autant les résultats hein, si vous faites du backtest. Mais voilà, voilà ce qu'il faut comme argent pour pouvoir prendre une position sur le DAX. Allez, je reviens rapidement parce qu'il est déjà 15 h. Sur l'euro FX, donc pareil, hein, au départ, quand vous allez ouvrir la stratégie, elle va charger 100 jours de données. Hein, on fait ça, chargement des données. Voilà, elle est prévue comme ça. Elle est prévue avec les mêmes éléments, exactement les mêmes éléments. Donc, prise de signal à 9 h 20 pour entrer en position à 10 h. Et un trailing stop end of period à 1,5 fois l'ATR sur 36 périodes de 40 minutes. Donc, l'ATR de 24. Je vous en prie, bonne journée à vous aussi. Et donc là, de nouveau, on reprend fixer barre info et on va voir ce que ça donne. Alors, on voit tout de suite que l'évaluation est beaucoup moins bonne, hein, tout simplement parce qu'il y a quand même aussi une tendance de fond beaucoup moins franche. Hein, donc, il y a aussi beaucoup plus de mouvements. Maintenant, c'est quand même un résultat positif. Donc, EuroFX, donc dans les mêmes éléments. Donc, on va voir maintenant de la même façon si on met quelques trucs en place, si on peut améliorer. Donc, si par exemple, on met aussi un flat, est-ce qu'on obtient un meilleur rendement? Non. Sur cette stratégie-là, le fait de fermer à midi, c'est pas bon. Alors, on va voir si on ferme plus tard, effectivement. On va refaire la même chose. Hein. On améliore un peu. Après, bon, en sachant que le Forex, c'est quand même tradé plus largement. Donc, on pourrait voir 17h59. Un petit peu mieux. Peut-être 21h59, la fermeture des marchés européens de façon générale, des futurs européens. Sinon, on peut faire 17h29. Non, ça ne change rien. Faisons 21h59. Non, c'est moins bon. Donc, en fait, c'était, je ne sais plus quoi, 14h59 qui était le meilleur résultat. Même pas. Bref. À tester. Ensuite, on va voir si on peut changer l'ATR, le stop, si ça peut changer quelque chose, si on peut améliorer. Donc, pareil, en fait, hein, on clique sur optimisation en fait du stop par rapport aux éléments, la sensibilité. Donc, on voit en fait que pour en tout cas le stop long, on peut distancier un peu, on obtiendra un meilleur résultat. Donc, 1,64. Voilà, on augmente déjà ses résultats. Et on fait la même chose avec le stop short. Et ensuite, on va allonger la période. Hein. Oh zut! Sensibilité du paramètre. Hein. Voilà, donc, on laisse travailler. Et on va voir si on peut obtenir un meilleur résultat. J'arrive pas à voir 2,47. Donc, visiblement, sur l'euro FX, on peut éloigner un peu pour les shorts. Ben, on voit de toute façon qu'il y a des mouvements dans les deux sens. Donc là, on a quand même amélioré nos résultats.
effectivement. Donc ça, c'est sur une période donc, qui va de 100 jours. Maintenant, on va voir si on fait la même chose. Donc, on décoche tout, on remet tout à l'initial, hein, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Après, vous pourrez faire vos tests avec plein de choses, hein, sans, je veux dire, dénaturer non plus la stratégie, parce que ça ne sert à rien. Hein, si on change, je veux dire, le calcul de la MACD, si on change tout, si on rentre à 10h30, voilà, on peut aussi, on peut changer des choses. Hein, maintenant, voilà, nous, on a trouvé que 10h, c'était le meilleur paramétrage. Maintenant, on pourrait essayer, effectivement, par exemple, de rentrer à 10h30. Donc, ce serait sur la bougie d'avant. Donc, comment, alors, non, ça irait pas à 10h30 parce que c'est par rapport aux bougies. Donc, c'est juste pour faire un test. Hein. Donc, ça, c'est la bougie de 10h. Donc, ça fait 9h59. Voir si ça change. Ça a à peine changé un peu. Donc, remettons comme c'était. 19, 9, 21. Ouais, un petit peu amélioré. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement chercher. Donc, on va déjà charger de l'historique. Allez, on va essayer de faire. Je vais vite parce que j'ai déjà dépassé l'heure. Alors, 18 février 2024. Donc, on voit que de base, le résultat n'est pas super. Donc, on va voir en mettant un filtre flat. Non plus. Donc, on va voir si on change le filtre flat. Non, on est toujours négatif. Non, c'est pas terrible. Donc, à voir. On va voir avec les stops si on peut changer quelque chose. En tout cas, on trouvera toujours, hein, si on fouille, on trouvera toujours un meilleur paramétrage pour donner un bon résultat. Hein. Ça, voilà, après, il faut que ça reste quelque chose de cohérent. C'est toujours pareil. Hein. Pas mettre non plus un ATR de 26 fois l'ATR. Hein. Ça serait pas... Bon, ça mouline, il y a beaucoup de données. Voilà, donc on voit qu'on peut obtenir des meilleurs résultats. Hein, donc, on ne va pas mettre 0, ça ne fait pas de sens. Mais 1,86, déjà, on obtient un résultat positif. Voilà, pour les trades longs, pour les trades short, on va voir ce que ça propose. Après, c'est des choses que vous pouvez tester maintenant. De nouveau, ça reste des outils qui vont permettre de tester des choses dans le passé. Et l'idéal, c'est de regarder dans le présent comment ça se comporte. Maintenant, voilà, ça reste pas évident. Hein. On voit bien que d'un moment dans le passé à un autre, sur une période un peu plus longue, c'est différent. Donc, il faut toujours réadapter et c'est pas non plus, on n'a pas une boule de cristal quand on fait du backtest. Hein. Ça, il faut quand même bien s'en rendre compte que c'est un petit outil qui permet de valider, mais ensuite, il faut quand même faire du travail dans le temps réel, voir ce que ça donne. Donc là, on voit qu'on peut quand même bien améliorer pour les trades shorts. Quelque chose de nouveau qui reste très raisonnable. Hein. Si on met même un ATR 3 fois, alors on peut augmenter ses résultats. On peut regarder de nouveau. Voilà, on peut encore améliorer. Vous voyez comment on peut en fait améliorer des choses. Vous pourriez aussi tester d'autres stops, mais toujours bien penser que ça doit être des stops, comme j'ai expliqué, qui sont des stops qui vont être en fait des stops qu'on peut backtester.
Ne pas vous lancer à utiliser des stops et puis après dire oui, je ne comprends pas, je ne vais pas avoir les mêmes résultats. Si vous mettez des stops hyper dynamiques qu'on ne peut pas backtester, vous n'aurez absolument pas le même résultat entre le backtest et le réel, hein, même sur la même période. Par exemple, si vous avez tradé en vrai pendant une période et ensuite avec un stop qui est vraiment dynamique et qui vous sort dès que le cours le touche, vous n'aurez absolument pas le même résultat si vous regardez ensuite par après le backtest sur la même période en disant oh, j'ai pas du tout le même résultat. C'est normal, on ne peut pas backtester tous les stops. Donc il y a des éléments que vous allez vivre en vrai que vous ne pourrez pas en fait identifier dans le passé parce que ça ne fonctionne pas. Ça reste un outil d'une plateforme. Voilà, c'est pour vous aider à prendre des décisions. Maintenant, c'est pas si on avait une méthode, je veux dire, unique et infaillible, tout le monde la connaîtrait. Voilà. Donc, de nouveau sur le site, pour finir, donc pour trouver la stratégie Morning Angler, qui est somme toute, qui a un potentiel hein, que je vous invite à exploiter, donc soit en testant les autres instruments, en testant tous les changements de paramètres possibles, donc je vous invite à le faire. Donc, c'est la stratégie, vous allez la trouver, la Morning Angler, sur le site. Voilà, ici. Là, vous avez le détail en fait. Hein. Donc là, vous avez la fiche technique que je vous expliquais. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à vous inspirer, à regarder. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Beaucoup de questions. Merci pour l'intérêt. Et voilà. En tout cas, vous retrouverez le webinaire en replay d'ici quelques semaines. Si d'ici quelques jours, vous voulez l'avoir avant, vous n'hésitez pas, hein, vous me contactez. Merci beaucoup. Merci à vous de votre participation et de votre présence, votre enthousiasme. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa et c'est agréable aussi pour nous, quoi. Hein. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous remercie sincèrement et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire.